Shalom, 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 enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant, princes et princesses du roi des rois, shalom, shalom à vous. Nous allons poursuivre notre exhortation sur le thème que nous avions entamé, à savoir faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, nous allons donc introduire ce thème par le psaume 91. Mais le psaume 91 étant un psaume riche en enseignements, nous avons essayé de repartir cela en 4 séries de prédications. Donc, nous allons lire 4 versets chaque jour pour découvrir les richesses qui sont dans ce psaume. Aujourd'hui, nous allons lire donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Lisons ensemble. Psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Nous allons nous arrêter au verset 4 et demain nous poursuivons notre lecture. Et chaque jour, comme je l'ai dit, on prendra 4 versets. Alors, bien-aimés, ici il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, veut dire rester sous l'abri du Très-Haut. Quand il fait chaud, quand il y a la chaleur et qu'on cherche là où il faut trouver l'ombre. Et donc, vous savez que la chaleur peut brûler la peau, ça devient parfois insupportable lorsqu'il fait vraiment, vraiment chaud. Et ici, il est dit que quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je parle un peu comme quelqu'un qui a grandi à la fois en ville, mais qui aussi a grandi un peu au village, parce que quand j'allais en vacances dans, je dirais, mes villages natals, parce que parlons de village paternel et village maternel, alors je voyais comment les grands-parents mettaient leurs chaises longues sous l'arbre et se reposaient tranquillement sous l'arbre. Ça veut dire lorsque il fait chaud et que tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant, ça montre que dans ces moments difficiles où il y a cette chaleur de coronavirus qui est en train de détruire, qui est en train de dessécher, de faire sécher les vies, anéantir les vies, alors un lieu sûr, c'est se cacher en Dieu. C'est se placer sous la protection divine. Demeurer sous l'abri du Très-Haut et se reposer à l'ombre du Tout-Puissant pour être protégé contre cette chaleur destructrice, cette chaleur brûlante de coronavirus qui est en train de brûler les vies, de faire dessécher les vies, de faire périr les vies. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est là, à l'abri du Seigneur, que nous pouvons trouver du bon repos. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le refuge. Lorsque nous sommes en difficulté, nous avons connu beaucoup de problèmes dans notre pays, plusieurs guerres. Nous avons connu plusieurs rébellions et avec des tueries, etc. Donc les gens comprennent ce que c'est qu'un refuge. Bon, forteresse. À l'époque, les gens, ils savaient se cacher dans des grottes. Mais aussi, les forteresses sont des murs épais qui sont montés avec des pierres pour se protéger. Et vous savez que quand les soldats ils sont quelque part dans des pays de guerre et autres, parfois ils chargent des sables dans des sacs et ils entreposent ces sacs-là les uns contre les autres pour faire des grandes épaisseurs et se cacher à l'intérieur, etc., pour se protéger.
Une forteresse peut être construite avec un mur d'une épaisseur d'1 mètre, parfois même 1 mètre et quelques. Donc, plus de 50 centimètres, en fait. Hein. C'est épais. C'est des murs vraiment épais. Alors, c'est à l'intérieur qu'on peut se cacher. Donc, nous, ici, notre seul refuge, notre forteresse dans ces moments difficiles, c'est l'Éternel. Se cacher en Dieu. Dieu est plus épais. Dieu est lourd. Lorsque tu te réfugies en lui, lorsque tu te caches en lui, alors l'Éternel te protège. C'est pourquoi il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Savoir nous confier en l'Éternel, notre Dieu, dans ces moments difficiles que nous traversons. Enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant, princes et princesses du roi des rois, on a un seul lieu sûr, c'est se cacher dans les creux de ce rocher. Et le rocher dans lequel nous avons été tirés, c'est Christ. Le rocher duquel nous sommes sortis, c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et lorsque tu te réfugies en lui, lorsque tu te caches en lui, alors il te protège. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. J'ai encore vu, quand je faisais mes tournées missionnaires pour annoncer la parole de Dieu dans les villes et les villages des provinces, j'ai vu comment on fait la chasse aux oiseaux. L'oiseleur, il pose ses filets, des pièges, et avec un truc où quand les oiseaux viennent, il tire juste une corde et le filet s'abat sur ces oiseaux et les prend, parce qu'il met parfois des appâts, donc parfois des sels, etc. Il verse quelque chose qui va attirer ces oiseaux où il y a des fruits, là où ces oiseaux viennent pour picorer, et c'est en ce moment-là que lui, il pose ses pièges. Mais il y a toujours quelques oiseaux qui échappent à ce filet-là. Ils échappent parce que certainement celui qui est créateur des cieux et la terre, de toutes les espèces des créatures sur la terre, veille, n'est-ce pas, sur toutes ces créatures. Et donc, parfois, il fait échapper certains oiseaux parce qu'on ne peut pas exterminer toute espèce. Pourquoi ? Parce que, justement, il faut préserver certaines races pour que elles puissent encore se reproduire. Quand il voulait détruire l'humanité, au temps de Noé, il a préservé Noé et sa famille pour se reproduire. Il a préservé les espèces des animaux pour la reproduction. Et donc, quand l'oiseleur place son filet, le piège de son filet, toujours il y a quelques oiseaux qui échappent. Pourquoi ? Parce que Dieu estime que ces oiseaux doivent encore vivre pour aller se reproduire. Et c'est pareil. Pendant que cette peste est en train de ravager l'humanité, toi, tu seras préservé. Tu es de la race de Noé. Tu es de la race de Jésus-Christ. Tu as été choisi par Dieu pour ne pas mourir du coronavirus. Tu as été choisi par Dieu pour vivre dans ce bateau de Noé, c'est-à-dire Christ, notre protection. Christ, notre protecteur, c'est lui notre refuge, c'est lui notre protection. Alors, il va te délivrer du filet de l'oiseleur, afin que ce grand filet que le diable a jeté sur l'humanité pour détruire, décimer la race humaine, on entend parler des morts en centaines, en milliers à travers les nations, alors toi, tu seras épargné. Je voudrais que tu sois rassuré, que tu seras épargné. Ni toi, ni ta famille, vous ne serez jamais atteints. Dieu va te faire échapper du filet de l'oiseleur, parce que tu dois vivre, tu dois te reproduire, tu dois annoncer le royaume de Dieu. Dieu trouve son compte en toi, Dieu trouve ses intérêts en toi. C'est pour cela qu'il va veiller sur toi pour que tu puisses vivre, pour annoncer son royaume. Comme disait le psalmiste, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi, tu serviras de témoignage. Ne crains point, ne sois pas troublé, ne sois pas perturbé. Tu ne mourras pas de ce grand filet de corona qui s'est jeté sur l'humanité pour détruire l'humanité. Il dit de la peste et de ses ravages. Oui, cette peste, le coronavirus qui fait des ravages, toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, tu seras délivré, tu seras épargné. Je voudrais te rassurer
ce matin. Je voudrais te rassurer cet après-midi. Je voudrais te rassurer ce soir. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes ce message, où que tu te trouves, à quel coin du monde tu te retrouves. Pendant que tu écoutes cette parole, sois rassuré que ton Dieu va te délivrer du filet de l'oiseleur. Il va te délivrer de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quand on était petit, on voyait les mères poules qui marchaient avec leurs poussins. Et lorsque l'épervier cherchait, il rôdait en l'air pour chercher. Et dès que la mère poule voyait l'ombre de l'épervier, elle poussait un cri. Et tous les poussins couraient très rapidement pour rentrer sous les ailes de leur mère. Et la mère poule couvrait tout de suite ses poussins, les protégeait et les couvrait et les gardait. Et quand ils rentraient sous les ailes de la mère poule, alors l'épervier ne pouvait plus les toucher. Sauf malheur aux poussins qui pouvaient se retrouver à distance de sa mère, de la mère poule. Si elle était distraite, si elle s'était éloignée et que au cri de la mère poule et que les autres, par rapidité, ceux qui étaient proches, rentraient sous les ailes, et c'est celui-là, malheureusement, qui était un peu éloigné, qui pouvait être la proie, n'est-ce pas, de l'épervier. C'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Celui ou celle qui s'éloigne de Dieu pendant ces moments difficiles, celui ou celle qui s'éloigne de Dieu, qui ne veut pas se rapprocher de Dieu, qui ne veut pas être sous la protection divine, c'est celui-là qui sera rattrapé ou bien attrapé, n'est-ce pas, par ce fléau. Mais celui ou celle qui est toujours près du Seigneur, auprès du Seigneur, qui marche auprès du Seigneur, le Seigneur poussera un cri. Lorsque tu rentres sous ses ailes, il te couvrira de ses plumes, il te protégera de ses plumes. Et l'épervier, c'est-à-dire l'ange de la mort qui plane, qui frappe les gens aujourd'hui à travers le monde, ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas te toucher. Pourquoi? Mais parce que l'Éternel te protégera. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier, à l'époque de nos grands-parents, ils fabriquaient un bouclier en bois qu'ils tenaient parce que les combats, les batailles à l'époque se faisaient avec les lances, veut dire ce que nous appelons les saguets, et les flèches. Et alors, quand on te lançait on lançait contre toi un saguet, une flèche, alors tu pouvais barrer cela avec ton bouclier. Et la cuirasse, c'est ce qu'on pouvait faire avec des peaux de bêtes bien solides, on fourrait, on mettait sur la poitrine. Et ça protégeait et la poitrine et le cœur contre les flèches, etc. Et lorsqu'une flèche venait à t'atteindre sur ta poitrine ou sur ton cœur, tu étais protégé parce que ça ne pouvait pas transpercer la cuirasse. C'est ce qu'aujourd'hui nous appelons de façon moderne antiballe. Donc les soldats portent sur leur poitrine la cuirasse qui est appelée antiballe. Donc lorsque on te lance, on te tire une balle, alors et que tu es couvert, tu as ton antiballe, alors ça ne peut pas traverser pour toucher à ton cœur. Nous voyons les soldats anti-meute, pour ceux-là, quand il y a des troubles dans les villes, etc., eux, ils vont pour interdire ou ils vont aller pour intervenir, alors ils ont des bouclier entre leurs mains. Vous allez voir une forme de vitre avec un poignet à l'intérieur où les gens y tiennent. C'est ça qu'on appelle bouclier. Donc, lorsqu'on leur lance des pierres, des cailloux, alors c'est avec ça qu'ils peuvent barrer, n'est-ce pas, pour empêcher ces pierres ou ces cailloux de pouvoir les toucher. Ça, c'est l'œuvre de la main humaine, de la main de l'homme. Mais ton Dieu lui-même se constitue en bouclier et en cuirasse pour toi. C'est-à-dire, c'est lui-même éternel qui va barrer les coups, qui va barrer les flèches, qui va barrer les balles que l'ennemi lance, que l'ennemi tire aujourd'hui pour décimer l'humanité, pour décimer les hommes, pour décimer les femmes. Jésus est
ton bouclier. Jésus est ta cuirasse. Sa justice est vraiment un bouclier et une cuirasse. Voilà, chers enfants de Dieu, le message que je voulais partager avec chacun de nous pour ce soir, pour ce matin, pour cette journée. Je ne sais pas à quelle heure tu reçois ce message. Alors je voudrais vraiment t'encourager. Que tu saches que lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos en lui. Votre cœur ne se trouble point, dit Dieu, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il faut que tu aies un repos intérieur. Alors, mon refuge est ma forteresse. Ton Dieu est ta forteresse. Confie-toi en lui. Dans ces moments difficiles, fais-lui confiance. Et il te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste et de ses ravages. Ce qui est en train de ravager l'humanité, toi, tu ne mourras pas. Sois rassuré. Je voudrais encore t'encourager. Je voudrais que tu sois libéré, délivré de la peur, de la crainte, de l'angoisse. Tu ne mourras pas de coronavirus. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton bouclier. Parce que l'Éternel est ta forteresse. Parce que l'Éternel te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, de sa main puissante. L'Éternel te protégera comme une mère poule qui protège ses poussins. En lui, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et sa fidélité sera pour toi et pour moi un bouclier et une cuirasse, un antiballe. Les balles de Corona ne t'atteindront pas. Sois forte, fille de Dieu. Sois fort, fils du Dieu vivant. Soyons forts, enfants de Dieu. Ne craignons rien, car l'Éternel est notre bouclier et notre cuirasse. Et il nous couvre de ses ailes et nous sauve. Que le nom de Jésus soit glorifié en toi. Amen. Seigneur, je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, je prie pour ton serviteur, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants qui, Seigneur, peut-être cèdent à la panique, qui, Seigneur, face à ce fléau, à ce filet de la mort qui est jeté sur les hommes en ces temps aujourd'hui pour ravager, pour décimer, pour détruire, pour tuer. Oh Dieu, nous qui t'appartenons, nous savons qu'en toi, nous trouvons le refuge. En toi, nous trouvons du repos. Nous nous reposons à ton ombre, Seigneur. Nous savons qu'en toi, nous avons notre forteresse. C'est toi qui nous protèges. Nous savons qu'en toi, oh Dieu, nous sommes délivrés du filet de la mort, du filet de l'oiseleur. Nous sommes protégés de la peste, délivrés de la peste qui ravage les hommes. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous protéger par ton précieux sang. Et par la puissance de ta croix, nous triompherons. Amen, amen, amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Sois bénis, fille de Dieu. Sois bénis, fils de Dieu vivant. Sois bénis, prince et princesse du roi des rois. Et à demain pour un nouveau message. Au revoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.